que pour la deuxième table ronde, on a parlé de la vidéo. C'est la vidéo sur les codes, c'est ça? Ouais, ben oui, je pourrais juste réexpliquer un petit peu c'était quoi. Mais dans le fond, on a suivi on n'a pas suivi, mais on a eu accès à quelques échanges avec des personnes là, issues de l'immigration. Il y a des personnes pour lesquelles ils ont immigré au Québec, il y en a d'autres qui sont nées directement ici. Dans le fond, on a suivi un peu leurs défis en lien avec l'intégration sociale, aussi des comportements discriminatoires du racisme qu'ils ont vécu. Tout ça est animé par Fabien, qui lui est une personne haïtienne qui est née au Québec. Et puis qui fait face aussi à ces enjeux-là. Donc le but du documentaire, c'était de mettre la voix en fait sur ces personnes-là qui sont pas souvent représentées malheureusement dans notre société. Puis d'ouvrir un peu les œillères aux Québécois, je pense, là, face à tous les gestes qu'on peut faire dans le quotidien. Ben oui, parce que dans le fond, on le voit, les gens qui sont issus d'immigration, même si c'est de la première génération, deuxième génération, ben, il faut qu'ils intègrent comme un genre de code qui fait que pour mieux s'intégrer à la société québécoise, ben, il faut qu'ils descendent un peu leur exigence, mais en même temps, il faut qu'ils descendent comme leur personnalité, il faut qu'ils représentent moins leur culture pour mieux s'intégrer, tandis que c'est important, de prôner leur culture et tout, mais pour mieux s'intégrer au Québec, il faut qu'ils suivent le code de comme être quelqu'un qui dérange pas. T'sais, on l'a vu dans la vidéo à un moment donné, la fille a dit si t'es un immigrant tranquille, ou je sais pas comment elle a dit, qui fait pas trop de brouhaha, ben là, t'es comme un bon immigrant. Mais on s'entend que c'est pas ça la vie, tu sais. Ils vivent des enjeux à chaque jour, là. Ouais. Ben, je sais pas comment ça vous a fait sentir cette vidéo-là, mais moi, personnellement, j'étais même pas au courant qu'il y avait ce genre de code-là. Tu sais, parce que on n'en vit pas, nous, de code, là. C'est ça, puis ça m'a vraiment touchée, là. J'étais émotive en regardant cette vidéo-là, puis en me disant qu'en 2025, on est encore là-dedans. Puis que je me dis, depuis le temps qu'on en parle, pourquoi on n'est pas plus évolué? Je trouve ça tellement dommage. Tu sais, il y a un bout dans la vidéo aussi qui m'a touchée quand ils sont comme en genre de table ronde, eux aussi, là, sont comme 4 dans le bureau de Fabien. Puis la personne blanche qui dit qu'elle est ouverte à la discussion. Puis que la personne noire dit, je suis contente que tu sois ouverte à vouloir en parler. Puis que tu sois là en ce moment. Parce que c'est pas tout le monde qui est comme ça, puis c'est ça qui est grave. C'est quand le monde se dit, ben, ça me concerne pas. C'est quand le monde se sent pas concerné, il y a rien qui se passe. C'est là le problème, en fait. Là. Ouais. Et moi, ça m'a quand même touchée. On dirait que j'étais quand même au courant un peu de la situation. Là, tu sais, c'est comme on parlait tantôt, mais les gens sont pas toujours conscients, puis ils se disent qu'ils sont donc bien... que le Québec, on est donc bien ouvert. Oui, on est ouvert, mais il y a quand même des comportements racistes dans notre système, mais qui commencent aussi par toutes les actions qu'on va faire, puis le racisme est souvent dans nos familles, là, exactement. Ouais. On en parle avec les quiz sur Brio, là, qu'est-ce que tu ferais si ton oncle dirait ça, ben c'est clairement représentatif, en tout cas, de moi dans ma famille, là. Fait que c'est ça, devenir éduqué, mais ça m'a quand même touchée aussi, mais ça me surprenait pas, disons. Okay. Ouais. Moi, personnellement, ce qui m'a vraiment touchée, c'est de réaliser que même si t'es de bonne foi, même si t'es de bon vouloir, tu peux faire des micro-agressions de racisme sans nécessairement le vouloir, mais pour eux, c'est représentatif de qu'est-ce qu'ils ressentent à chaque jour, tu sais. Ils se lèvent le matin, tu sais, il dit, Fabien dans le vidéo, tu sais, il se lève le matin depuis qu'il est jeune, puis il se dit, bon, mais je suis noir, là, c'est quoi mais je pense pas que, tu sais, il dit, je pense pas que vous autres, dans une salle majoritairement blanche, ben vous dites, comme le matin, je me lève, je suis blanc, tu sais. Fait que ça m'a fait réaliser comment que moi-même, les mots que je pose, ou justement avec la famille, comment est-ce que les gens parlent de ça, ben ça m'a fait réaliser que ça part de là, tu sais, surtout des discussions qu'on a entre famille, de comment on peut améliorer la situation sur le racisme au Québec. T'sais, moi, ça m'a vraiment touchée de voir autant de monde être obligé de se cacher
de leur personnalité pour pouvoir s'intégrer, de rire eux aussi de leur communauté pour pouvoir s'intégrer. Moi, ça m'a vraiment touchée de voir ça, puis ce serait le fun que ça change, mais tu sais, ce serait pas avoir une baguette magique puis dire « Ok, tout change », mais... Non, c'est ça. C'est comme s'ils ont tout appris à se conformer, en fait, pour répondre aux exigences de la société, là. Comme la personne qui passe une entrevue, la femme noire, puis qui doit... Ses tresses, elle n'a pas été prise à cause de ses tresses, ben on lui enlève, elle veut pas une partie de son identité là-dedans, puis on lui dit, ben sois pas comme que t'es, en fait, là. Fait que... C'est ça, on leur enlève un peu leurs attributs, mais indirectement, dans le sens. Là, on leur demande de s'assimiler, mais on leur demande pas directement, mais avec les gestes qu'on pose, ou justement, là, ben on te prend pas à cause de tes cheveux, ben ça fait qu'ils sont constamment discriminés, puis ils sont constamment en hypervigilance, de toujours en train de se remettre en question. Est-ce que je vais être un bon immigrant, comme tu as dit tantôt? Est-ce que je vais être... Je vais me faire arrêter quand je conduis une voiture. Tu sais, il dit, Fabien, là, il dit, quand j'ai eu mon permis, je conduisais une Mercedes, ça va pas pris 5 minutes, je me suis fait arrêter. Et tous les préjugés que ces gens-là vivent, puis qui sont conscients, ben ça fait qu'ils sont en hypervigilance, comme la fille qui choisit sa journée en fonction de où est-ce qu'elle va aller, tu sais, qu'elle va amener ses sacs d'épicerie ou pas pour éviter de se faire suivre, ben, tu sais, c'est comme... C'est une grosse preuve de, comme Marjo a dit, du racisme systémique, tu sais, de comme si t'es une personne noire dans un centre commercial, c'est sûr que t'as un agent de sécurité qui va te suivre et qui va te checker, même si tu sais, t'es de troisième génération, même si tu parles le québécois, tu sais, tu vas quand même te faire garder par les agents de sécurité ou par la police à cause de ta couleur de peau, tu sais. Constamment victime de préjugés, puis des fois, c'est des choses à laquelle on va même pas penser, justement. Tu sais, des sacs d'épicerie ou d'avoir, je sais pas trop quoi, là, mais en tout cas, des petites actions que nous, c'est tellement banal pour nous, mais que eux... Ça change leur quotidien. Oui, ça change tout leur quotidien change par rapport à mieux s'intégrer, mieux pas faire trop de vagues et tout, tu sais. Puis si on part de la base, déjà, tu sais, des nouveaux arrivants, les parents qui parlent pas du tout un mot français, puis les enfants, tu sais, c'est difficile de faire le pont entre, tu sais, c'est l'enfant qui doit faire le pont du langage, tu sais, c'est difficile pour une famille de vivre ça. Ça peut mettre aussi beaucoup de pression sur l'enfant de jouer le rôle d'interprète, là, tu sais, on l'a vu aussi dans le documentaire sur les communautés autochtones, mais on l'a vu aussi là-dedans, là, tu sais, le petit garçon, je me rappelle plus, là, qui est d'origine asiatique, là, je pense, mais c'est ça, il parle assez à sa famille, puis les parents ne parlent pas très bien français, fait c'est ça, tu sais, ils deviennent un peu, pas dépendants, mais oui, un peu de l'enfant, parce que si l'enfant n'est pas là, ben ils sont pas capables de répondre à leurs occupations, puis à vivre leur vie, admettons, d'aller acheter un auto, ben là, si tu parles pas français, on pourra pas communiquer avec toi. Puis, tu sais, j'ai l'impression que nous, en tant que blancs, on a de la misère aussi. Il y a beaucoup de monde qui ont de la misère à faire le pas vers. Ben, si toi, tu parles pas français, ben c'est tout bad. Tu sais, je vais pas essayer de trouver de solutions, je vais pas essayer de comprendre ta réalité, de comprendre ta position dans la société. Si tu colles pas avec ce que moi, je suis, ben c'est tout bad. C'est comme tu dis, tu sais, eux, ils font pas de pas vers les immigrants, tu sais, dans la situation du gars qui vient de Chine, sa mère parle pas un mot français, puis il est malade, fait que c'est lui qui appelle pour dire « Hey, je suis malade, je peux pas rentrer », puis la secrétaire, la personne qui est au bout du fil, ben, elle dit « Ben, ça marche pas parce qu'il faut que ça soit ta mère qui parle », mais il était comme « Mais ma mère, elle parle pas français ». Tu sais, fait que les gens, ils font pas de pas vers eux, ce qui même un enfant de cet âge-là va ressentir du racisme au bout du fil, tu sais, c'est quand même aberrant. Puis il y a un manque de souplesse aussi de la part des organismes. Dans ce cas-là, il y a eu un manque de considération, là, je trouve. C'est quand même fou de se dire que il y avait comme pas d'autre solution que ça. Il faut que ça soit vraiment ta mère. Puis... C'est ça, manque de considération. Mais par contre, si on y va dans une autre optique, tu sais, la compagnie l'organisme, en fait, que Fabien a créé, les 3 points. C'est quoi? 3 points? Oui. Quelque chose.
sais, c'est comme une porte d'entrée, on dirait. Là. Une porte d'entrée vers un futur qui pourrait nous amener vers une meilleure comment on dit? Intégration. Ouais. Ouais. Tu sais, de par son vécu tellement riche, ben lui, il est en mesure d'aider des personnes. Oui, c'est ça. Oui, c'est un peu ça que je veux dire. Puis, tu sais, vu qu'il y a dans son organisme, il coach des coachs. Ouais. Fait que ça, je trouve que ça a une grande. Parce que les coachs, c'est comme une personne vraiment importante pour beaucoup de personnes. Là. Fait que si eux, ils sont plus. Outillés. Oui, c'est ça. Ils sont plus outillés. Puis conscients aussi de la situation, de tout ce qu'il vit. Ouais. Puis aussi, ce que j'ai remarqué dans le documentaire, c'est que, tu sais, il y a Alexandre Volant là, qui parle de lui, le fait que son père, c'est un Tremblay, puis sa mère est autochtone. Ben, il y a de la difficulté à se positionner dans un groupe. Tu sais, quand il va avoir des jokes sur les Autochtones, est-ce qu'il faut que je rie, est-ce qu'il faut que je rie pas, est-ce qu'il faut que je me positionne, mais là, s'il se positionne, ben, à ce moment-là, c'est lui après ça qui va être pointé du doigt. Fait que, tu sais, c'est difficile pour une personne autochtone ou mixée aussi de se trouver une bonne identité, de se trouver comme un... À quoi j'appartiens. Oui, c'est ça, à quoi j'appartiens au final. Tu sais, est-ce que je veux faire partie du groupe qui est le plus gros puis le plus fort, ou je veux vraiment me rapprocher de ma communauté puis qu'est-ce qui est important pour moi. Puis c'est ça qu'il faudrait qu'ils prônent, tu sais, de justement se rapprocher de leurs origines puis pas avoir peur de les exprimer. Puis ça serait le fun d'avoir un Québec où est-ce que ils ont pas peur, tu sais, que les gens n'ont pas peur d'exprimer leurs convictions, leurs valeurs. C'est des personnes qui sont au Québec, qui sont québécois, tu sais, c'est des gens qui sont de deuxième génération ou troisième génération, puis ils ont tout connu, tu sais, du Québec, là. T'sais, c'est sûr que c'est pas des Québécois de souche, mais en même temps, c'est pas grave, là. Il y a une recherche d'identité constante, puis on aimerait qu'on diminue le plus possible cette recherche-là, puis qu'ils puissent justement juste rester eux-mêmes, puis vivre en tant que personne migrante ici au Québec, là. Tout ça part des micro-agressions qu'on parlait tantôt, que, tu sais, dans le fond, en tant que société, même si on le veut ou pas, on leur fait tout le temps rappeler qu'ils sont immigrants. Ouais. On leur fait tout le temps rappeler que ce soit dans les papiers, que ce soit à l'école, que ce soit dans leur quotidien. Par exemple, quand la personne qui venait de la Tunisie parle de la neige, comme quoi, qui est tannée de la neige, ah ben c'est ton premier hiver ici. T'sais, c'est comme si déjà on se dit que la personne est une nouvelle arrivante, alors qu'elle est née ici, je pense. Oui, c'est ça, elle est née ici. Fait qu'on lui rappelle encore une fois, ben t'es pas d'ici, dans le fond. Et c'est ça, c'est rempli de bonnes intentions au final. Tu sais, nous, comme Québécois, c'est rempli, on veut s'intéresser et tout, mais pour eux, c'est des micro-agressions parce qu'au final, ils sont ici depuis 10 ans, tu sais, ils sont nés ici depuis 20 ans, 25 ans. C'est difficile pour eux de vivre tout ça, tu sais. Il y a une autre phrase aussi qui m'avait vraiment... c'était venu vraiment me chercher parce que elle dit, c'était une femme noire, puis elle dit, moi j'ai toujours su que j'étais pas noire, mais j'ai compris que j'étais pas une personne blanche. Ouais. Tu sais, à ce moment-là, j'ai comme, je sais pas, ça a été un peu révélateur, là. Je me suis dit, ouais, dans le fond, elle a compris assez jeune, en fait, que même si elle est née ici, de par sa couleur de peau, elle aurait pas le même traitement. Fait que là, on est vraiment dans du racisme, tu sais. Ouais. Elle aurait pas le même traitement qu'une personne blanche, qu'une Tremblay de ce monde, ou une... Fait que c'est fou le poids que ça doit être aussi de jamais se sentir à sa place, puis c'est ça, de tout le temps sentir les gens des jugements sur toi. Puis il y a aussi le fait qu'on leur demande pas comment ils se sentent. On va pas vers eux pour leur demander comment qu'on pourrait t'aider, comment on pourrait améliorer ta situation si c'était possible. T'sais, on fait pas ce pas-là. T'sais, tout ce qui est en dessous de l'iceberg là, qu'on a vu en classe, ben ça reste en dessous de l'iceberg parce qu'il y a un manque de communication, d'élever un peu la discussion, pas juste parler des petits enjeux, mais vraiment parler de tout ce qui se passe en dessous, tu sais, toutes ces choses-là devraient avoir plus de documentaires comme qu'on a écouté, pour vrai, là, moi, ça m'a vraiment éclairé sur plein de choses, là. Mais, tu sais, qu'est-ce que vous diriez, mettons, à quelqu'un qui, justement, mettons, toi, ton oncle, là, dans ta famille, tu sais, c'est quoi les termes que tu lui dirais, des mots pour améliorer la conversation avec quelqu'un qui est noir, mettons,
d'immigrants? Ben souvent, c'est des personnes qui ont beaucoup de préjugés, là. Fait que, tu sais, par exemple, moi, mon ex, ben, c'était quelqu'un qui avait beaucoup, beaucoup d'argent, puis que ça paraissait pas comme d'emblée, mais qui avait des bons moyens. Tu sais, qui avait un Mercedes, justement. Puis, tu sais, ma grand-mère, elle a fait une espèce de sensibilisation dès le début de notre relation sur le proxénétisme, faut faire attention, ça commence comme ça et tout. Puis moi, je le savais, là, tu sais, au fond de moi, que c'était pas un proxénète, tu sais, mais j'ai tellement trouvé ça, ça m'a fait de la peine quand même, parce que moi, je l'aimais, tu sais, cette personne-là, puis de voir que, ben, par son apparence, vu qu'il est noir, il y a des petites tresses, vraiment le stéréotype là, de base que le Québec se fonde d'une personne proxénète. Fait que, tu sais, j'ai fait beaucoup de sensibilisation comme à ma grand-mère, puis j'ai dit que, écoute, c'est le futur qui va te dire qu'est-ce qui va arriver, là, dans le sens que, tu sais, ça veut pas dire que c'est ça. Oui, il y a beaucoup d'argent, mais c'est comme si on se dit qu'une personne noire ne peut pas avoir de l'argent. Ouais. Ou qu'il l'a volé. T'sais, ou que tout de suite d'emblée, c'est comme ils l'ont pas eu de façon légale. Mais au final, ils travaillent comme tout le monde, puis ils font partie de la ils font partie de la société. Fait que ils sont intégrés là, dans le milieu. Ils sont pas comme en mode je me cherche quelque chose. T'sais, il est intégré, il a un travail, il participe paye ses impôts. Fait qu'il fait partie de la société. Fait que pourquoi faudrait le traiter autrement? Pourquoi faudrait y poser une étiquette? T'sais? Vraiment. Mais c'est souvent ça. Là. Ils se font directement poser l'étiquette. Ah, c'est un film. Ah, c'est un. Non, attends un peu, là, tu sais, Toi, comment tu vois ça? Non, je suis vraiment d'accord. On dirait que vous avez. Mais toi, tu travailles souvent avec des gens, tu sais, qui subissent ça, ou que, tu sais, comme. Qu'est-ce que t'entends comme. Mais moi, c'est les préjugés aussi. Tu sais, moi, c'est les clients au Costco qui. Là, ils voient que l'emballeur à côté de moi, il est noir, ben, ils sont comme, ça va être emballé comme de la merde, emballe pas, genre. Tu sais, c'est des affaires de même. Alors que, tu sais, sous toute réserve, il y a des emballeurs blancs québécois qui sont aussi mauvais, sinon plus, que mes collègues qui, eux, ont une volonté, parce qu'eux autres, là, ils viennent ici, mais ils ont des rêves, ils ont des aspirations, ils ont tout ça, puis il faut quand même tu sais, on porte tous de la même place, là, au final, il faut se rappeler ça, mais c'est qu'eux, ils ont le poids du processus de l'immigration qui les suit souvent, pour ceux qui immigrent, là, pour ceux qui sont nés ici, évidemment, mais fait ils vivent quand même, c'est intra-générationnel, fait qu'ils vivent les douleurs des parents, même s'ils sont nés ici, c'est vrai, puis ils sont souvent bien plus travaillants que la plupart de ceux que je connais. Mais c'est tellement intéressant ce que tu dis, parce que c'est vrai qu'ils ont des buts, ils ont des objectifs, tu sais, la culture, pour eux, c'est tellement, c'est tellement, je ne vais pas généraliser, mais c'est beaucoup axé sur le travail. Tu sais, les parents là, qui partent d'un autre pays, puis qui ont fait toutes les démarches, ils ont mis de l'argent, puis des fois pas, là, des fois ils arrivent par des parcours de réfugiés, comme on a vu dans le cours, où est-ce que c'était par question d'instinct de survie, là, sinon c'était dangereux pour eux, mais ils veulent, au final, les enfants représentent un peu la récompense de tout ce parcours-là. Puis c'est pour ça aussi que la scolarité, c'est tellement important. Ils veulent, eux, aller chercher vraiment un diplôme pour avoir une meilleure vie. Qu'est-ce qu'ils ont connu. Moi, au Costco, là, justement, on est beaucoup d'étudiants, puis c'est tous des gens quasiment qui sont tous à l'université, là, puis ils travaillent fort, puis ils mettent leurs études en premier parce qu'ils veulent avoir un semblant d'une vie normale, au final. C'est super, vraiment. Puis, tu sais, au final, c'est vraiment des gens qui se déracinent d'un pays, d'un endroit, de le vouloir ou non. Ils se déracinent pour se réancrer quelque part dans une nouvelle place. Puis ça serait le fun d'avoir comme des gens comme nous qui soient ouverts, qui amènent la discussion pour leur permettre de s'enraciner puis d'être bien chez eux, parce que c'est chez eux ici, là. Tu sais, ils sont partis d'un endroit pour venir ici, donc l'important, c'est que nous, on les intègre puis qu'il y ait plus de gens comme nous qui portent cette parole-là, tu sais. Fait que je suis vraiment contente qu'on ait regardé cette vidéo-là. Fait que... Cool. C'est terminé. Ben, 19 minutes 30 secondes, là. Ah, c'est intéressant.